Bien le bonjour. Euh, Ici, c'est la lecture en audio d'un mini manga que j'ai trouvé dans une gare qui s'appelle Tank Chair. Et c'est juste un extrait. Du coup, c'est une première page. On voit un homme en énorme armure en chaise roulante. Enfin, énorme, non, mais qui couvre son corps. Une armure bien protégée, bien blindée en mode zombie apocalypse. Dans une chaise roulante avec les roues, elles ont des grosses piques, des piques à l'avant. Il porte deux heures d'épée comme Wolverine le long de ses mains, et il y en a un où il y a un crâne, il y a du sang, enfin du sang, un liquide noir, non identifié, bien sûr, parce que le manga est en noir et blanc. Ensuite, on voit un camion blindé qui roule à travers une ville un peu futuriste. Accès interdit en raison de travaux. Merci de votre compréhension. Ensuite, alors on a un bon monsieur qui s'arrête. On a les deux messieurs dans le camion qui s'arrêtent parce qu'il y a des travaux. Et il y a un panneau qui dit accès interdit, vous devez vous arrêter, il y a des travaux. Et du coup, le camion il fait cri. Depuis quand il y a des travaux ici? Va savoir, dit le deuxième monsieur. Alors ensuite, on entend des bruits de pas. Et on voit que le camion, c'est un camion de banque. Du coup, avec des sous dedans. Et ensuite, autour, il y a plein de genres de singes. Semi-humains, anthropomorphiques. Qui entourent le camion en faisant des bruits qui font peur. Genre les scruches. Ensuite, qui sont ces types? Question. On voit plein de singes semi-humains, énervés, avec des armes manifestement à feu. Alors, ensuite, il y a le conducteur et il y a Toc Toc à la vitre. Et ensuite, il y a un énorme singe qui débarque. Il ressemble un peu à Godzilla. Enfin, pas à Godzilla, à Frankenstein, puisqu'il a le crâne fracturé et tout. Enfin, ouvert et refermé. Il a une chaîne de, il a une chaîne de mini-crâne sur lui et une genre d'armure. Et il écrase le camion d'un coup sec. Donc, ensuite, il y a un bruit gros dans une tour. Goro Arashiyama. C'est le chef d'un gang de voleurs. Il a attaqué 3 de nos fourgons blindés. Que vous le supprimiez. Dans cette ville, il vaut mieux qu'on se coupe nous-mêmes des ennuis qui nous tombent dessus. On ne peut pas compter sur la police. Hein. Ce gorille, il est fort? Demande une fille qui est en train de lire le papier. Hein? Oui. Comme il a souvent recours à des dopages génétiques, il est 10 fois plus fort qu'un gorille ordinaire. Il a écrasé mes fourgons blindés en acier trempé à main nue et il a tué 50 de mes hommes. Oh, intéressant. Alors, ensuite, on accepte ce boulot. Et du coup, c'est une petite fille avec des cheveux noirs et un peu de tout, avec un sac customisé. Mignon. Ah bon? Merci. Comme d'habitude, vous nous payez toute la somme en avance et n'oubliez pas de prévenir si vous entendez parler d'un autre danger public. A plus. Qui est cette fille? Shizuka Taira. Elle sert d'intermédiaire pour un tueur à gages. Je ne sais rien d'autre sur elle. En fait, je me demande surtout pourquoi cette fille accepte les boulots particulièrement dangereux. Mais il vaut mieux ne pas chercher à en savoir plus sur elle, j'ignore pour qui elle travaille. Mais ça ne doit pas être un enfant de cœur. Et on le voit la fille qui se balade dans la ville. Un marché, elle descend des escaliers. Clinique Ibukuro. Perte tous les jours. Un truc comme ça. C'est encore cette jeune fille qui vient voir son frère. Ah, le patient de la chambre numéro 13. Depuis son accident, il est dans un état végétatif. Il ne réagit à rien du tout. Quelle brave jeune fille. Donc on voit un mec avec les cheveux noirs, asiatique, dans un chaise roulante. Et sa fille, elle vient de voir. Nagui. Nagui, ta jolie petite sœur est là. Crétin. Qui lui tape, il répond pas, du coup elle lui tape sur la tête.
Ah, décidément, il n'y a que cette méthode qui marche. Et du coup, elle prend un couteau. Elle dit, et ensuite on voit un œil. Je- Un œil ouvert. Un œil énervé. V. Et un œil très très énervé. Te tuer. Ensuite, elle lui fonce dessus avec un couteau. Crève. Alors, ensuite. Et ensuite, il réagit. Il prend le couteau des deux doigts. Ensuite, il lui répond. Salut Shizuka. Nagi, il est l'heure d'aller bosser. Ensuite, on voit la base des singes là. On voit la base des singes. Tranquillou. Alors, Arashiyama, le mot est coupé par un symbole de cercle barré. Ok. Du coup, on est dans la base des singes. Et on voit un singe qui dit, je vais acheter des clopes. Mine-toi, le Dresh, pigé. Si on n'a pas fini de compter l'oseille avant la fin de la matinée, le boss va nous trucider. Et on voit plein de singes qui comptent de la thune dans des vieilles maisons. Et ensuite, ils sont en train de compter la sous. Et ensuite, il y en a, il fait Gah. Et il arrive et il a tout saisi parce il était parti acheter des clopes. Il revient tout saisi parce qu'il a plus sa main. Et il tombe par terre. Et ensuite, tu vois une vieille chaise roulante qui roule. Avec mais une chaise roulante blindée. Et le mec, il tombe par terre de douleur et eux, ils regardent la chaise roulante blindée. Et ensuite, il y en a un qui demande c'est qui cet émanché? Un assassin? Sur un fauteuil roulant? Ah ah ah, pas étonnant qu'ils bossent pour un gorille avec leur cuit de macaque. Ensuite, ils disent crève! Et ils sortent tous les armes. Et ensuite, il y a un truc qui dit à mort, à mort, à mort, à mort. Et le cerveau, il réagit. Il y a plein d'impacts de balles sur lui. Et ensuite, il bouge. Le premier, il y a deux mecs qui sont sur lui. Le premier, il lui coupe la tête. Le deuxième, il lui coupe la tête. Et c'est très réaliste. Ensuite, il se déplace extrêmement vite en tuant la tête de tout le monde. En se déplaçant sur son fauteuil roulant. Et ensuite, il y en a un qui tire plein de balles sur lui. Ensuite, il fait tourner son fauteuil roulant pour le faire tourner et pour le faire tourner et pour éviter les balles en fait. D'accord. Et pour le buter en même temps. Ensuite, il tourne super vite et ça le cisaille en plein de petits morceaux. Et même ses yeux, ils sont coupés en deux. Et ensuite, il le met tous dans une genre de fosse et ça fait une explosion de sang. C'est quoi cette attaque? Le fauteuil roulant n'arrivera pas jusqu'ici. Il y a des gens en hauteur qui le tirent, genre ils sont à 10 mètres de hauteur environ. Ce fauteuil roulant n'arrivera pas jusqu'ici. Arrosez-le. Et ensuite, il coupe toutes les balles. Il va sur un mur. Et avec les pics, il monte sur le mur. Tu veux nous fausser compagnie? Ah ah, tu te diriges droit sur un mur. Il grimpe sur le mur avec son fauteuil roulant. Il le fait à la force de ses bras. Ensuite, il se fait écraser le crâne par le fauteuil roulant. Il y a une petite caméra qui regarde ce qu'il fait. Oh, ah ah, c'est impressionnant. J'ai l'impression que le haut du corps est plus agile lorsqu'il est encore conscient. Encore plus agile que lorsqu'il était conscient. Mais comme ses adversaires sont bien trop faibles, ils ne l'aideront sûrement pas à travailler dans sa rééducation. 3 ans plus tôt. La balle a réduit son cerveau en bouillie. Je n'arrive pas à expliquer comment il peut être toujours en vie. Votre frère ne remarchera plus jamais. De même, il est extrêmement peu probable qu'il reprenne connaissance un jour. Vraiment? Mon grand frère s'appelait
Nagi Taira était le meilleur tueur à gages de toute la ville. Mais un jour, j'ai été pris en otage. Il est venu me délivrer et a tué tous les ravisseurs. Mais il s'est pris une balle dans la tête. Mais c'est ma faute. Pardon. Tu es devenu un tueur à gages incapable de tuer un moustique. Et ensuite, il y avait un moustique qui était en train de lui aspirer du sang sur le visage. Du coup, vu qu'il bougeait pas, il allait écraser le moustique. Et ensuite, au moment où il allait se prendre la gifle pour essayer d'écraser le moustique, il a attrapé la main. Il a dit: c'est toi, Shizuka? On est où? C'est peut-être son instinct de tueur à gage, mais quand Nagi ressent une pulsion de meurtrière dirigée contre lui, il reprend connaissance pendant quelques instants. Alors je suis persuadé que s'il ressent une pulsion meurtrière hors du commun, il reprendra connaissance pour de bon. Ensuite, on le voit sur une chaise, avec plein de sang autour, mais sans armure. Et ensuite, on voit son dans une autre chaise roulante, mais genre de moto, et avec sa sœur, avec un fusil à pompe derrière. Et ensuite, un cerveau, avec du sang qui coule. En gros. Voilà.